ne sont plus. Les gens ont même commencé ce mois et c'est déjà terminé. Mais nous, tu nous as donné la vie et nous sommes au 10e jour de ce 11e mois. Que ton nom soit glorifié. Que toute la gloire soit à toi. Merci pour ta protection. Merci pour les combats que tu mènes pour nous. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour ta sécurité et ta paix. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes convaincus que lorsque nous sommes déjà assis, tu vas libérer ta bénédiction. Ce matin, que ta grâce et ta bénédiction descendent au milieu de nous. Seigneur, que ton règne soit établi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous menaçons les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent de pareils lieux. Au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Seigneur, que la puissance de la croix se manifeste dans les vies et que les démons lâchent les cœurs, lâchent les pensées, lâchent les finances, lâchent les santé, lâchent les affaires. Et que Christ soit couronné roi. Merci parce que tu le fais. Seigneur, que l'onction de la parole coule sur ma tête et la tête de l'interprète. Afin que nous puissions parler de ta part. Et que la présence de Dieu soit dans la salle. Les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent de pareils lieux au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Seigneur, que les cœurs soient préparés. Je menace les esprits de distraction. Je menace les esprits de sommeil. Au nom puissant de Jésus, quittez les lieux. Que Jésus-Christ se manifeste. Parle à quelqu'un ce matin. Prends tout le contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte. Et je prie que le Tout-Puissant vous bénisse et vous fortifie. Afin que votre arrivée de ce matin puisse changer quelque chose dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons commencer un message que nous allons finir ce matin. C'est être délivré de la captivité. Frère, Dieu te délivrera de toute captivité. Les finances, la santé, la joie, ta paix, ton bonheur seront délivrés de toute captivité. Ce matin, Dieu va donner un conseil pour toi. D'avoir la délivrance totale de ta vie de toute captivité. Nous allons lire Luc 4, 18. Qui se lit comme suit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimés, ce verset nous parle de la mission que Jésus est venu accomplir sur la terre. Jésus est venu passer 33 ans sur la terre pour que tous ceux qui sont pauvres, qu'il leur annonce la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que le pauvre veut entendre?
c'est la bénédiction financière. Dieu est venu. Jésus a pris le corps humain pour que les finances soient accessibles à tous ceux qui sont pauvres. Ce matin, que la main de Dieu te conduise dans les richesses intarissables, dans les trésors qui ne s'épuisent jamais. Comme il a conduit les 4 lépreux, qu'il te conduise ce matin. Première chose, c'est pour que la pauvreté soit un passé dans la vie des pauvres. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ensuite, il a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens t'ont méprisé. Ils t'ont calomnié. Ils t'ont médit. Et tu as été blessé. Jésus est venu pour te libérer. Ce matin, reçois la guérison de ton cœur blessé. Reçois la guérison de ton cœur blessé. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et c'est de ça que nous voulons parler ce matin. Il y a des gens qui sont en captivité. C'est-à-dire, contre leur volonté, on les a contraints et soumis à des choses. Ils sont liés. Ils sont emprisonnés. Alors ce matin, vous qui rêvez, vous vous trouvez en prison. Vous qui voyez que malgré vos efforts pour sortir de quelque chose, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Quelle que soit la prison qui vous a gardé en captivité, elle vous libérera ce matin au nom de Jésus. Et c'est ça le thème de notre message. Le dimanche dernier, nous avons vu que Jésus a annoncé une parabole. Dans Marc 12, 1 à 12. Et dans ce texte, on a vu qu'on a parlé d'un homme qui a planté une vigne. Et cette vigne, il a mis les garde-fous. Il a pris toutes les dispositions pour qu'elle produise des fruits. Mais malheureusement, il devait voyager. Et pour cela, il a confié la vie à des vignerons pour qu'ils puissent veiller sur la vigne. Et qu'au moment opportun, ils viennent pour pouvoir récupérer les fruits. Alors, lorsque le temps est arrivé, il a envoyé des serviteurs. Et les serviteurs ont détruit, ont tué les envoyés. Ils ont blessé certains. Et pas fini. Il s'est dit, si j'envoie mon fils, ils auront du respect pour lui. Mais malheureusement, quand ils ont vu le fils, ils ont dit en même temps, tuons-le, car c'est l'héritier. Ainsi, ils ont tué le fils. Et maintenant, on a dit que fera l'homme qui a la vie. Et la conclusion est qu'il va leur arracher la vie et la confier à d'autres vignerons. Et nous avons compris que la vie de beaucoup, malgré l'œuvre de Jésus à la croix, est gardée en captivité. La preuve, les fruits que tu dois porter, tu ne les portes pas. Tu dois être quelqu'un, parce qu'on dit la joie de l'Éternel sera notre force. Mais tu
Tu ne le portes pas encore. Pourquoi tu ne le portes pas? Il y a des vignerons méchants qui ont gardé ta vie en captivité pour te priver de joie. Il y a des démons qui te combattent tout le temps pour que tu sois dans la tristesse. C'est pour ça tu ne souris jamais. Dieu va te délivrer. On a dit pas sa maîtrise, nous sommes guéris. Ça veut dire que ton corps est libéré. Jésus est venu sur la terre et ton corps, le sacrifice de Jésus, parce que Jésus était à la croix. Quand tu te réveilles chaque matin, tu dois être en pleine forme, en bonne santé. Mais tu te réveilles avec des maladies bizarres. Ça veut dire que ce fruit que Dieu attendait, c'est pourquoi Jésus est venu sur la croix. Ce n'est pas encore rien. Tu n'as pas une santé parfaite. Ça veut dire que ta vie est en captivité. Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais voilà que tes affaires ne marchent pas. Tu es endetté. À tel enseigne que tu manques le sommeil. Tu fais tout. Mais tu ne sors pas de ce cercle. Quand tu penses qu'avec ceci tu vas t'en sortir, quand tu penses qu'avec cet effort tu vas mettre fin, c'est pas que ça se comprend. Ça veut dire quoi? Le fruit que Dieu attend n'est pas encore visible dans ta vie. Dieu a dit, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais voilà, de jour en jour, les gens continuent de te briser le cœur. Il y a des comportements, des attitudes qui font que les gens te brisent le cœur et cela, quelquefois, ils viennent encore empirer la blessure. En sorte qu'aujourd'hui, on se bat pour vivre sur la terre. On travaille des difficultés, on travaille des situations qui ne trouvent pas de solution. Jésus dit ce matin, il va te libérer de ça. Il va te délivrer de ça. Sinon, c'est comme si son travail sur la terre n'a pas eu d'effet sur ta vie. La fois passée, on a dit, mais pourquoi? Ou comment est-ce que les gens réussissent à nous maintenir en captivité? Et la première chose que nous avions vue, il vous voile sur votre identité. Qui tu es. Et donc, on ne peut pas recevoir la délivrance que Jésus apporte sans comprendre qui nous sommes. La Bible déclare dans Jean 1, le verset 12, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Quand bien même je suis sur la terre, par l'action des hommes, je ne suis pas né par la volonté, mais je suis né par la volonté de Dieu. Parce qu'en continuant le verset 13, on dit lesquels sont nés de la volonté de la chair,
de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus est né. Mais Jésus n'est pas né parce que Marie a voulu concevoir Jésus. C'est pour cela que Marie ne peut pas avoir une autorité, un contrôle sur la vie de Jésus. Toi aussi, tu es né de la volonté de Dieu. Ce n'est pas ta famille qui a voulu que tu naisses. Personne ne peut te dire à quel moment ton histoire a commencé. C'est pour cela que ce matin, Dieu va te libérer des oppressions de tes fondements. Dieu va te délivrer des démons de ta famille. Dieu va te délivrer des esprits de ton village. Parce que aucun d'eux ne connaît le début de ton histoire. Personne. Personne ne connaît. À quelle heure, à quelle seconde, à quelle pièce ton histoire a commencé. C'est pourquoi Jésus dit le vent. Personne ne sait d'où il vient ni où il va. Mais on sent qu'il existe. Si tu m'écoutes ce matin, les gens sauront que tu existes. Mais ils ne pourront plus jamais contrôler ton existence. Ils ne pourront plus jamais accéder à ta vie. Parce que tu vas poser des pas, tu vas poser des actes qui vont te permettre d'échapper à leur contrôle. Comprenez simplement, on ne se lève pas comme ça pour dire non, les démons, je vous quitte aujourd'hui. Les esprits de famille, je finis avec vous. Non, c'est pas comme ça, ça se passe. Non, il faut des événements forts. Il faut des actes concrets pour que la famille, pour que les démons, pour que les esprits se disent que va devenir cet enfant. Rappelez-vous de l'histoire de Jean-Baptiste. Dans Jean 1, Luc 1, à partir du verset 57 jusqu'à 69. Le jour où les gens sont venus à sa dédicace et qu'ils ont vu que quelque chose de différent s'est passé, ils se sont tous posé une question. Que deviendra donc cet enfant? Écoute-moi bien ce matin. La prière est bien. La prière est une très bonne chose. Le jeûne est excellent. Mais voici la vérité qui te permet d'être incontrôlable par les forces des ténèbres. Le papa de Jean n'a pas fait une prière extraordinaire. Ni la maman de Jean n'a pas crié de façon bizarre. Mais pas les événements qu'ils ont imposés dans la vie de leur enfant. Tous ceux qui sont arrivés ont dit: que deviendra donc cet enfant? Échapper à la captivité. Que ta finance échappe à la captivité. Que ta santé échappe à la captivité. Que ta vie échappe à la captivité. Appelle de toi des actes, des comportements qui vont chambouler le camp de l'ennemi. Frère, combien de personnes ont prié contre les fondements? Mais rien n'a changé. Ils ont jeté. Mais rien n'a changé. Parce que les jeunes n'ont pas permis que les fondements perdent leur contrôle. Les jeunes n'ont pas permis que les fondements perdent leur contrôle. C'est vrai, les démons que les fondements utilisent se sont retirés un peu, mais ils ne sont pas partis loin. Jésus est venu pour un travail. Et si ce travail n'est pas totalement appliqué à ta vie, tu ne peux pas échapper au contrôle des oppresseurs. Alors nous allons lire quelques textes ce matin. Je veux vous parler du secret que vous devez appliquer à votre vie pour que le méchant cesse de te contrôler de loin, que tes
de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus a accompli à la croix, doit toucher ton esprit, doit toucher ton âme et toucher ton corps, afin que tu puisses échapper au contrôle de tes ravisseurs. Le problème, l'esprit est souvent sauvé, mais le corps n'est pas souvent. Le corps est toujours sous contrôle et l'âme également. L'esprit est souvent sauvé parce que le salut de l'esprit vient par la foi. La Bible dit, si tu crois, si tu reçois la parole, tu seras enfant de Dieu. Donc souvent, il n'y a pas de problème dans le salut de l'esprit. Sauf que il faut que le corps et l'âme soient en cohésion pour que, il faut que l'esprit et l'âme soient en cohésion pour que le corps soit restauré. L'esprit est souvent sauvé, mais l'âme de beaucoup ne sont pas sauvés. Et c'est ça qui fait que le monde des ténèbres peut continuer à vous contrôler. Suivez-moi très bien ce matin. Votre esprit est sauvé. Parce que Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si vous croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Mais ici, Paul disait aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, corps, âme et esprit, afin que vous soyez irréprochables au jour du grand salut. Ça veut dire que l'œuvre de Jésus doit toucher ton esprit, doit toucher ton âme et doit toucher ton corps. Beaucoup, comme j'ai dit, presque tous ceux qui viennent à l'église ont l'esprit sauvé. Parce que l'esprit, c'est cette partie de l'homme qui recherche Dieu. C'est à cause de l'esprit que tu peux prier. À cause de l'esprit, tu peux venir à l'église. Ça n'est pas le problème. L'esprit est sauvé par la foi. Lorsque quelqu'un a la foi, son esprit est sauvé. Et c'est de ça que Paul parle dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 5. Je prie vraiment Dieu de vous aider ce matin à être concentré pour comprendre cette vérité. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les armes de l'esprit. Ça, c'est 2 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset 5. Vous voyez qui se lit comme suit. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Voyez ici,
On parle du salut de l'esprit. Pour qu'il ait la vie éternelle, à un moment donné, Dieu va laisser que le corps soit oppressé par Satan. Pour qu'il ait la soif et le désir de retourner à Dieu. L'esprit revient souvent à Dieu. Tous autant que vous êtes, que vous soyez perdu n'importe comment, dans des situations données, vous demandez Jésus. Il faut prendre l'avion un jour qui a secoué, vous allez comprendre ce que je dis. Le jour où vous êtes dans un avion, ça commence à secouer. Jésus, Seigneur Jésus, cet homme sait en ce moment qui est un être suprême. Donc le salut de l'esprit, c'est le connecter à son créateur. C'est créer en lui la soif. C'est créer en lui le désir de rechercher son créateur. Et ce matin, la présence de tout le monde ici, c'est le désir d'adoration. Donc je peux confirmer que votre esprit est sauvé. Mais malheureusement, cela ne suffit pas pour que votre corps et votre âme soient délivrés. L'âme, c'est cette partie de l'homme. Voyez, l'esprit, c'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux n'ont pas d'esprit. Non. Les animaux n'ont pas. C'est pourquoi les animaux ne peuvent pas adorer Dieu. Non. Ils ne peuvent pas sentir le désir d'adorer Dieu. C'est pour ça que tu peux les tuer, les manger. Mais quand tu touches à l'homme, quelque chose bouge dans le ciel. Quel que soit son statut, sa nature. Mais l'âme qui n'est pas facilement sauvée, qui n'est pas facilement délivrée, c'est cette partie de l'homme qui révèle sa pensée, sa volonté et ses émotions. La pensée de l'homme est souvent le point de contrôle par lequel Satan peut vous maintenir dans sa captivité. C'est pour ça que vous pouvez voir un homme tout de suite qui fait de bonnes choses et après des pensées mauvaises montent dans son corps. Jésus qui a dit quelque temps avant, Pierre, tu es le fils de Dieu. Ce que tu as dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui te l'a révélé. Et sur Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a loué, il a acclamé Pierre, mais les instants qui ont suivi, il a dit à ce même Pierre, c'est pas, ils n'ont pas quitté le lieu, hein. Arrière-toi de moi, Satan. Donc ce matin, je veux te dire qu'est-ce que tu dois faire pour que Satan ne contrôle plus tes pensées, pour que Satan ne contrôle plus tes volontés, pour que Satan ne contrôle plus tes émotions, afin que Dieu atteigne son objectif avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous êtes avec moi? Criez Alléluia. Je sais que souvent on aime les choses qui nous encouragent, mais je veux vous dire la vérité. Frère, j'ai passé des années pour en arriver à ce message que je veux vous prêcher, que je suis en train de vous prêcher ce matin. J'ai vu des choses. C'est gêné pendant plusieurs années sans changement dans leur vie. Et je me pose la question, comment le diable réussit-il à contrôler les gens à ce niveau?
J'ai vu des gens qui ont même fait des œuvres extraordinaires. Mais Satan a réussi à les décourager avant la fin de leur vie. Comment c'est possible? Voyez, pendant plusieurs années, j'ai médité, j'ai cherché, mais finalement, Dieu m'a dit, le vrai problème, mon salut que je leur ai offert ne touche pas toutes les parties de leur être. L'esprit est sauvé, mais l'âme n'est pas sauvée. Et c'est pour cela que Satan peut les maîtriser et les priver à la fin du royaume des cieux. C'est ça qui m'a fait mal. Parce que on a dit chacun sera sauvé selon ses œuvres. À la fin, tes œuvres t'accompagneront dans l'éternité. Ça veut dire que tes œuvres vont te juger ou vont te dédouaner. Et loin encore, on a dit on va juger chacun dans ce qu'il sera en train de faire au moment où l'heure va sonner. C'est pour cela que l'esprit soit sauvé, ce n'est pas suffisant. Parce que tu peux tout perdre après avoir fait beaucoup de sacrifices. Si le joker que Satan t'offre, c'est de te frapper à l'heure où tu es en train de commettre de mauvaises œuvres, tu iras en enfer. Donc, ce que je veux vous dire ce matin, c'est ce que vous allez faire pour que vos pensées ne soient plus contrôlées par Satan. Que votre volonté ne soit plus contrôlée par Satan. Voyez la volonté. Ta volonté peut être contrôlée par Satan, tu vas croire que c'est ta volonté. Comme ça peut être aussi contrôlé par Dieu. Quand vous lisez dans Juge 16, Samson a dit à ses parents, je vais épouser la fille et Timna qui est à Gaza, je vais l'épouser. C'est une Philistine, je vais l'épouser. Et ses parents étaient contre. Et la Bible dit, Dieu voulait qu'il le fasse ainsi pour trouver un sujet de querelle. Vous comprenez? Cette volonté-là, ce n'était pas la volonté de Samson. C'était la volonté de Dieu pour créer une occasion. La preuve, avec cette femme, il n'a jamais été en intimité. Non. David s'est levé un jour et il a dit, je vais compter le nom du peuple. C'est ma volonté, c'est ma décision. Et la Bible déclare que Satan voulait faire du mal au peuple d'Israël et il a donné cette volonté. Le diable contrôlait ta volonté. Cette volonté que tu as, le diable le contrôlait. Si ton âme n'est pas sauvée, et Dieu seul sait que beaucoup ont été manipulés par leur volonté, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les projets, que ce soit dans les relations avec les autres, ils ont cru que c'était leur propre volonté. Mais le diable, qui voulait finir avec eux, leur a suscité une volonté. Je prie pour quelqu'un ce matin, que tes pensées, ta volonté soient libérées de la captivité du diable. À partir de ce matin, que les pensées qui vont remonter en toi, s'ils viennent du diable, que Dieu les arrête au nom de Jésus. S'il y a des volontés qui sont dans ton cœur, que l'ennemi va utiliser pour te détruire, que Dieu te les arrache au nom de Jésus. La volonté, le diable peut le manipuler. Le diable peut manipuler ta volonté. Regardez. Akab avait envie d'aller à la guerre. Et le démon est venu le séduire. Parce qu'il veut le conduire
à l'abattoir. Il est allé et il n'est plus revenu. Frère, on est en fin d'année. On dit la sorcellerie va beaucoup faire des menteurs. Mais celui qui va te sauver, c'est que tes pensées et ta volonté ne soient pas manipulées par Satan. Parce que je me rappelle que quand on entrait en novembre, Dieu m'a dit que leur âme sera appelée. Les gens appellent souvent votre âme. Pourquoi? Comment ils appellent votre âme? On va te donner des pensées ou des volontés qui vont te conduire sur le terrain, ils vont finir avec toi. Tu as dit beaucoup vont faire des voyages imprévus. Et c'est dans ça que Satan va les manipuler. La volonté, les pensées. Et la troisième chose qui parle de là, ce sont les émotions. Les émotions, c'est l'expression de l'âme. Jésus pouvait dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. La tristesse vient du démon. L'amertume, le sentiment de rejet, de frustration, ça ne vient pas de Dieu. Et le diable va utiliser ces choses pour vous contrôler. C'est pour cela que votre âme doit être sauvée. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'esprit et le corps peuvent recevoir rapidement la guérison. Le corps, par exemple, je prends Romains 8, 23. Il se lit comme suit. Et quelqu'un va me chercher Matthieu 16, 24 parce que c'est le dernier texte que je vais lire. On dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous avons les prémices, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voyez, un jour viendra, on sera délivré, quel que soit qui que tu sois. Tu seras délivré de l'oppression de ce corps. N'est-ce pas? Non, je viens. On sera délivré de ce corps. Même si ça ne vient pas, la mort vient pour libérer le corps. Et vous savez souvent, lorsque le corps souffre trop, l'âme s'échappe. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque les accidents sont violents, les gens meurent. Ils ne meurent pas comme ça. C'est-à-dire que la douleur est telle que le corps est obligé l'âme est obligée de sortir de votre corps. Et si vous priez bien pendant ce temps, quand la douleur se calme, l'âme peut revenir dedans. Vous me suivez sur moi? Alors le vrai problème, l'esprit peut être sauvé. Le corps aussi peut être sauvé. Mais comment l'âme est sauvée? Comment le sacrifice de Jésus s'applique à mon âme? Et c'est ce que je vais vous expliquer ce matin. Si vous comprenez ça, et quand vous mettez ça en pratique, le diable vous fuira toute votre vie. À chaque instant, il ne peut rien contrôler en ce qui vous concerne. Il ne peut pas. Comme ça a été le cas de Jésus. Mais tant que, vous voyez, je vais parler de trois choses. Et vous savez, les pensées, la volonté et les émotions. Voilà trois choses que l'homme
C'est seulement ces trois choses qui sont. Vous voyez ton corps. C'est facile que tu te digestes, n'est-ce pas? Que tu prives ton corps de repas. C'est facile que tu prives ton corps de sommeil. Mais c'est difficile de changer ta volonté. C'est difficile de changer de pensée. C'est difficile de changer d'émotion. C'est là. Et le diable, il le sait. C'est pour cela qu'il va toucher votre cœur. Vous ne vous maintenez pas des sentiments qui ne sont pas des sentiments spirituels. Pour que votre vie soit vulnérable. Alors on va lire Matthieu 16. C'est ça? C'est ce que j'ai dit. 24 à 28, c'est ça? Hein? Oui? Nous mettons la photo de nous. Ni belle coïnée ou. Bon, dis la plus ou ton. Pourquoi il faut? Nous mettons la photo de ton grand. Et là, tu peux vous la battre. À mon ménage, tu peux ton couteau y autour. Et là, les amants. Et t'es quand nous, béton et bénin de coup. À quoi sur le tour? Et là, ton tour, voilà, tout m'a dit, si on peut parler de ton tour. Et t'es béton et canasé, nous, on a tout vu aller de ton nom. Donc, béton, vieux. Et là, voilà le petit ton. Photo en quel temps là pour. Et puis, on a assez de me le croco de loyer. Mais dès là, le milieu aussi, il y a quoi? Quand on a une vie, sous nous, Amen. Le texte que nous venons de lire nous explique comment le salut peut toucher votre âme. Frère, Jésus ne parlait pas aux païens. Jésus s'adressait à ses disciples. Les gens qui ont accepté le suivre. C'est pas ce qu'on a dit. Alors Jésus s'adressa à ses disciples qui n'ont pas parlé à la foule en général. On peut dire que Jésus parle aux chrétiens. Et Jésus était en train d'expliquer aux chrétiens. Si vous voulez faire ce que j'ai fait, si vous voulez dominer le monde, si vous voulez faire tomber le diable et ses œuvres, écoutez ce que vous allez faire. Et c'est comme ça qu'il a commencé à parler. Et toute la conversation de Jésus se résume en 4 grands messages. Et c'est cette que la compréhension de ces 4 grands messages qui va vous amener à contrôler, à laisser que votre pensée, votre volonté et vos émotions ne soient pas contrôlées par le diable, mais soient contrôlées par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Parce que vous priez, vous dites, Saint-Esprit, je veux faire ta volonté, je veux que tu me diriges. Ah, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Est-ce que tu es prête à ce que le Saint-Esprit te dirige? Première chose que Jésus a dit. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Première chose qui te permet, c'est de te renier toi-même. C'est de refuser que le moi te garde. C'est de renoncer à ton droit. Et c'est là le problème. Ton corps, c'est ton droit. Tu veux croire que tu vas en faire ce que tu veux.
à renoncer à lui-même. C'est-à-dire volontairement tu te réunis. Un peu de gens les avaient dit c'est qui je suis. Tu es qui? Renoncer à toi-même. Et renoncer à tes droits. Renoncer à ta position. On t'a dit une petite chose. Tu commences à dire, il m'a dit ça. Il m'a traité ainsi. Qui dit alors ne peut pas te traiter comme ça? Parce que le diable a suscité des gens pour voir s'il peut garder ta relation avec Dieu. Renoncer à soi-même. Jésus, il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Et il était Dieu. Et pourtant, il a lavé le pied de ses serviteurs. Frère, regardez ce reniement. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas. Parce que souvent, les gens qui font semblant de renier à eux-mêmes, c'est parce qu'ils n'ont rien. Renier à soi-même là. C'est lorsque le diable va voir en toi qu'est-ce qu'il va toucher pour que tu n'y accèdes pas. Et il sait que tu es toujours rempli de toi-même. Il va activer quelqu'un qui est proche, qui va te dire que tu vas perdre la connaissance. Et pendant le temps que tu as perdu la connaissance, c'est suffisant. Nous sommes dans un ministère de restauration. Et je dois vous dire la vérité qui doit vous permettre de voir le changement dans votre situation. Première chose que je veux que tu retiennes aujourd'hui, je veux que tu saches, tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, franchement, tu vas repousser un peu les démons. Toujours. Parce que tu seras toujours le terrain. Tant que tu n'as pas appris à laisser de côté certaines choses, ils vont toujours revenir. C'est pour ça qu'on est dans l'éternel recommencement. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre des sommets élevés. Parce que quand tu commences à te remonter un peu, il va amener sur ton sentier ce qui va te bousculer. En touchant soit ta pensée, soit ta volonté, soit tes émotions. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Colérique, tu as refusé de renoncer à toi-même. Menteur, tu as refusé. Parce que tout ce que vous allez faire, le mensonge là, pourquoi on ment? C'est qu'on veut satisfaire quelque chose qui te coûte. Soit vous voulez échapper à une honte. Et la honte, si tu as fait quelque chose qui nécessite honte, et que tu veux éviter ça, tu veux te protéger. Comme ça, il a voulu dire oui. Honore-moi devant ce peuple. Tu as fait ce qui ne mérite pas honneur. Honore-moi devant ce peuple. Tu n'as pas renoncé à toi-même. C'est pourquoi les repentances ne sont pas sincères. Les gens, ils écoutent le message, ils sont touchés, mais ce n'est pas sincère. Deuxième chose, je vais finir. Le temps est parti. Il dit, ce n'est pas renoncer seulement. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Franchement, c'est là c'est compliqué. Quand Jésus demande aujourd'hui, prenez votre croix et suivez-moi. Sincèrement, c'est là c'est difficile. Il y a beaucoup là. Vous ne pouvez pas bouger de votre situation tant que vous n'avez pas accepté la croix. Parce que là, il y a deux vérités qui sont cachées. La première, se charger de sa croix, c'est obéir à Dieu. C'est ça. Et le deuxième aspect, même si l'obéissance doit pousser à un sacrifice, à des douleurs, tu consens à cela et tu le fais. Voyez, l'obéissance, c'est facile dans des
Je crois que c'est dans Genèse 21, du verset 8 au verset 21, qu'il y a l'histoire d'Abraham et je comprends pourquoi les gens ne peuvent pas prendre leur foi. Parce que souvent Dieu va te demander de laisser les choses que tu aimes, les choses auxquelles tu es accroché, les choses qui te donnent plaisir. Et pendant ce temps, tu vas frémir. C'est l'histoire d'Abraham avec ses épouses. Quand Abraham n'avait pas encore eu d'enfant avec Sarah, Sarah l'a conseillé d'avoir un enfant avec Agar. Et Abraham a eu un enfant avec Agar, qui est Ismaël. Et avec le temps, je crois 10 ans après, Sarah aussi est tombée enceinte. Et Sarah fait Isaac. Et le jour où on était en train de sevrer Isaac, Abraham a organisé une cérémonie de et puis Ismaël et Agar ont commencé à se moquer d'Isaac et de Sarah. Et cela est tombé dans les yeux de Sarah. Sarah dit que Ismaël se moquait avec Agar. Et Sarah dit à son mari, voilà l'obéissance. Il dit, renvoie cette femme avec son enfant ici. C'est là que c'est devenu compliqué. Quand on disait, on dit que cela déplut à Abraham. L'obéissance, c'est lorsque cela vous déplaît, que je demande de faire. Lisez bien. On dit cela déplut. Et Dieu se leva et dit à Abraham, renvoie la femme avec son enfant. Franchement, aujourd'hui, combien de chrétiens peuvent le faire? Renvoie la femme là avec son enfant. Parce que l'héritier, c'est Isaac. C'est ça, tu prends ça. Et puis, Abraham s'est levé. Et il les a renvoyés. Avec le cœur meurtri. Quand il se chargeait de la passée, il a tué avec le cœur meurtri. Combien il y a des choses, il a trouvé des raisons. Aux yeux des hommes, tout le monde dit c'est pas bon. Mais il a trouvé des raisons pour dire il y a ceci quand même. Dieu dit de renvoyer. Est-ce que vous imaginez? Ismaël avait donné la joie à un moment donné à Abraham. Ismaël était tout l'espoir d'Abraham. Et quand bien même Isaac était venu, Ismaël avait une place dans le cœur. Mais Dieu ne veut pas d'Ismaël de la maison. Il y a des choses dans ta vie, Dieu ne les veut pas. Dieu dit on va te séparer de ça. Mais tu es trop sensible pour te libérer de ça. Et pour ça, tu vas traîner dans le désert. Tu vas traîner dans le désert. Il y a des gens, vous allez leur parler. Vous allez leur partager la pensée de Dieu. Et ils vont te dire non, mais je ne peux pas. Ce n'est pas le problème du pasteur. Tu ne peux pas, c'est ton affaire. Tu vas courir. Et tu vas couler dans le désert aussi longtemps que tu ne peux pas obéir à Dieu. Tu vas couler dans le désert. C'est difficile. Mais c'est la réalité. Abraham a chassé Agar avec son fils. Il y a des Agar dans nos vies. Si Dieu vous demande ce matin de chasser votre Agar, est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez? Il y a des gens qui t'envoient des messages, ça te fait plaisir. Dieu dit coupe cela. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Il y a des choses que tu fais. Et les gens t'ont dit c'est pas bon. Et tu dis non, ça là seulement, je ne peux pas. C'est ça, l'obéissance qui vous coûte. C'est ça se charger de ça. Les chrétiens des temps modernes ne veulent plus se charger de ça. Mais ils veulent que la vie soit heureuse. Comment la religion va venir en terre? Comment?
Comment le plan de Dieu peut se dérouler avec vous? Au moment où tu ne peux pas chasser Akab, au moment où tu ne peux pas te séparer d'Israël, comment le ciel peut s'ouvrir sur toi? Comment? On va prier, on va jeûner, fatigué. Voyez, il y a des gens, Dieu est obligé de les arracher. C'est quoi il tient? Revoyez vos vies et analysez les décisions qui nous sont difficiles à prendre. Parce que vous les analysez selon la chair. Et sachez que aussi longtemps que vous ne pouvez pas prendre cette décision, rien ne peut changer de votre situation. Comprenez ça? Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier. Les démons vont s'écarter. Vous n'atteindrez jamais l'objectif. C'est difficile, mais c'est la vérité. L'âme de beaucoup ne sont pas sauvées. Tu fais les choses, tu te justifies. Tu raisonnes. Tu donnes des explications pour que les gens te comprennent. Les gens vont te comprendre, mais le démon ne va jamais te comprendre. Il faut que votre âme soit sauvée. Et ce matin, j'ai dit, renoncez à vous-même, portez votre croix et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.